1, le Club Tour. Alban Le Poivre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver sur l'antenne d'Europe 1. Nous sommes comme tous les soirs en direct ensemble jusqu'à 20h sur la ligne d'arrivée ce soir à Saint-Malo pour cette 10e étape de ce Tour de France en direct du bus orange qui nous accueille comme tous les soirs. Une belle bande, encore une fois vous en avez l'habitude. Je vais commencer par saluer Patrick Chassé. Bonsoir Patrick. Bonsoir Alban, bonsoir à tous. Richard Virenque vient également de nous rejoindre à l'instant. Bonsoir Richard. Bonsoir à tous. Avec la victoire donc ici à Saint-Malo pour cette 10e étape de l'Allemand Marcel Kittel. C'est sa deuxième victoire cette saison sur les routes de ce 100e Tour de France. Christopher Froome, lui, est toujours évidemment maillot jaune. Très gros programme, très beau programme. Restez avec nous, surtout jusqu'à 20h. C'est parti, le Club Tour. Europe 1, le Club Tour. Un beau programme puisque nous avons plusieurs invités. Julien Simon qui a animé l'étape du jour devrait être avec nous tout à l'heure aux alentours de 19h30. Mais j'ai surtout le plaisir d'accueillir Philippe Croison qui est avec nous ce soir sur Europe 1. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes un ami d'Europe 1. Vous êtes déjà venu à ce micro, quasiment à ce même horaire. C'était chez Nicolas Poincaré. Vous avez réalisé l'exploit de relier les 5 continents à la nage. On fait de la radio. On va expliquer que à la suite d'un accident, je crois que c'était dans un transformateur électrique, me semble-t-il. J'ai démonté une antenne de télévision et j'ai heurté une ligne de 20 000 volts et le courant est rentré par les mains et est ressorti par les jambes. Voilà, donc aujourd'hui vous êtes à mobilité réduite, oui. Comme on dit, et privé de l'usage de vos bras et de vos jambes. Ouais. Et exactement. On m'a amputé les 4 membres et maintenant, j'ai vu les vélos aujourd'hui, les coureurs qui sont super carbone, mais moi j'ai les jambes en carbone et c'est aussi bien. Et en plus vous avez le sourire et vous avez c'est un plaisir en tout cas de vous accueillir. Vous avez été sur la route du Tour de France aujourd'hui avec l'équipe FDJ.fr. On va en parler de cette rencontre et de votre journée sur le Tour de France. Philippe, je crois que vous avez passé la journée dans la voiture de l'équipe FDJ.fr avec Marc Madiot, avec Thierry Bricot. Vous avez pu suivre ce sprint avec notamment William Bonnet qui fait 5e. On a suivi le sprint parce qu'on avait 2 écrans de télé branchés sur le tableau de bord et ça hurlait dans la voiture dès qu'on a vu la chute, incroyable. Hein. Et après, effectivement, il y a la vue d'hélicoptère qui est pas tout à fait la même vue que la vue qu'on voyait de l'arrivée. Et vue d'hélicoptère, on voit bien l'autre qui se met debout et il déboîte et ça tape quoi. Donc effectivement, ça a été assez impressionnant. Franchement, ça criait très très fort dans la voiture, mais ça criait après très très fort parce qu'il y avait la 5e place. Pour la FDJ, donc c'était vraiment un gros moment de bonheur dans la voiture parce qu'il y a l'équipe qui est en train de se réveiller et c'est chouette. On l'a dit Philippe, vous avez été l'invité de l'équipe FDJ.fr aujourd'hui. Comment vous avez vécu déjà cette journée sur le Tour? C'était votre première journée passée ici sur les routes du Tour de France? C'était ma première journée, pardon, et elle a commencé très très fort parce que il a fallu que j'aille à la rencontre des sportifs hein, et ça a été un moment d'émotion très très fort. Donc je suis monté dans le bus juste après le briefing. Et j'ai pu parler avec les coureurs et leur expliquer un peu mon parcours. Leur dire que, voilà, tout le monde me disait, Philippe, fais pas une connerie pareille, jamais tu arriveras à atteindre ton objectif de traverser la Manche à la nage. Alors je me suis entouré d'une équipe, et c'est mon équipe qui m'a emmené à la victoire. Voilà ce que je leur ai dit, simplement ça. Et je leur ai dit aussi que, vous savez, quand j'étais au milieu de la Manche, j'étais malade, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Et ben ce qui m'a fait tenir, c'est Philippe, tu peux pas te décevoir. Tu peux pas décevoir tous ceux qui t'ont fait confiance. Va au bout, nage. Et mon équipe m'a encouragé, on a été au bout et voilà, c'est leur apporter un peu cette énergie, leur apporter l'envie encore peut-être, et puis surtout un moment de partage intense. Vous savez, ce qui a été fort quand j'ai expliqué un petit peu mon parcours, ça a été le regard. Simplement le regard. Et dans le regard, tout est passé. Et c'était vraiment génial, quoi. Et justement, leur regard à eux, il a été comment? Ah mais c'était des regards écarquillés, quoi. Et en sortant du bus, j'ai entendu des petites phrases sympathiques en disant, moi les gars, franchement... quand on entend un truc pareil, faut y aller quoi. Et là j'étais heureux, ouais. J'étais heureux parce que je me suis dit voilà, c'était un moment de partage très très fort. Et je sais qu'il y en avait quelques-uns qui n'avaient pas trop le moral et donc ça fait du bien. Ça tombait effectivement à un bon moment après cette journée de repos à Pimbron chez eux, comme dit Thierry Bricot, puisque c'est l'endroit où ils viennent en stage régulièrement. Ça tombait au bon moment après les mots de Denis Troche, qui est le préparateur mental avec qui ils ont passé la journée hier. Eh ben, on va dire qu'ils avaient un cas concret sous les yeux. Et je crois, pour en avoir parlé avec Thibaut Pinot à l'arrivée de cette étape, c'est pas moi d'ailleurs qui lui en parle, c'est lui qui m'en parle, qui me parle de cette rencontre ce matin. Lui, il n'avait pas les mots pour l'exprimer, mais comme le dit très justement Philippe Croison, il y avait les regards. Et je peux vous dire ce soir,
pas seulement, bien sûr, grâce à cette entrevue, mais grâce à tout ce qu'il a entendu depuis quelques jours, grâce au soutien de ses équipiers. Il va pas renoncer, Thibaut Pinot, et puis c'est un peu toute l'équipe qui se dit bon bah voilà, allez hop, on repart, on fait pas abstraction. Il y a aussi un mot qui a été très fort, celui de Pierrick Fédrigo, qui m'a dit on renie pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. On n'a pas l'impression d'avoir mal agi, d'avoir fait une erreur, d'avoir commis, d'avoir pris un mauvais chemin. Ça s'est pas passé, c'est le sport, ça s'est pas passé comme on l'espérait. Mais c'est pas grave, on va repartir et surtout on va tenir compte de ce qui s'est passé avant. Et moi j'ai trouvé que ce travail était assez intéressant dans une équipe de se dire non, on repart pas à zéro, on n'efface pas ce qui s'est passé avant. Ça s'est passé parce que ça devait se passer. Et maintenant on va en tenir compte et on va essayer de s'améliorer. J'ai vu une équipe soudée. Enfin, j'ai vu une équipe soudée. Toi, Thibaut, aujourd'hui, il est venu 2 fois au ravitaillement. C'est lui qui est venu au ravitaillement apporter les bidons à tous ses camarades. Donc, c'était super, quoi. Et à chaque fois qu'il venait, voilà, la patate était revenue, il y avait un sourire. Et bon, maintenant, je crois qu'ils attendent que ça remonte un petit peu. Et vous sentez que votre message a pu passer auprès de ces coureurs ? Je sais pas, je peux pas dire que si le message a passé ou pas, mais il y a eu un moment de partage. Voilà, je peux tout simplement vous dire qu'il y a eu un moment de partage, que le moment de partage il a été très fort. Je l'ai fait aussi il y a pas très longtemps dans une équipe de foot à Sion qui était en finale. Ils m'ont fait venir, je suis resté 3 jours avec les joueurs, c'était un moment de bonheur intense aussi. Et ils ont été en finale, ils ont gagné, donc voilà, mais du partage encore une fois. Et donc ça veut dire que tout est possible. C'est vraiment mon message. On partage une aventure et tout est possible. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que vous l'expliquez aussi, Philippe Croison, c'est le collectif qui prime avant tout, parce que vous, dans vos exploits, certes, vous l'avez fait, c'est un magnifique exploit, mais il y a une équipe autour de vous, comme en vélo. Comme en foot, tout est une question d'équipe. C'est finalement votre message principal, c'est celui-ci aussi. Et sans son équipe, on n'est absolument rien. Donc il ne faut pas avoir peur de son équipe, il faut respecter son équipe et demander à son équipe des fois d'être exigeante. Il faut savoir que Philippe Croison, il est ici dans le studio d'Orange il vient pas seul, hein. Il y a son fils Grégory qui est avec lui. Il peut rien faire tout seul. En tout cas, il peut pas faire ça. Il peut pas venir au milieu de la zone technique. Il se cache, mais voilà. Il y a Susanna, l'épouse de Philippe Croison. Enfin, il sait ce que c'est d'avoir c'est plus que des équipiers évidemment, c'est la famille. Mais il y a des gens tout autour de Philippe et ça, il le vit au quotidien d'une certaine façon. Il peut en parler. Richard, vous qui êtes à côté de Philippe, ça doit forcément être un moment fort quand on est un sportif de haut niveau, d'avoir quelqu'un qui a réalisé ses exploits avec cette vie qu'il a eue. Qu'est-ce qui peut se passer là dans la tête des coureurs de l'équipe FDJ ? Ça remet peut-être un petit peu les choses en place. On se dit qu'on a finalement une chance énorme. Oui, une chance déjà d'être dans le Tour de France, une chance de pouvoir faire un métier que tout le monde est devant la télé ou au bord de la route en extase et voilà, donc Philippe est venu leur faire un coucou et quand on voit Philippe par rapport à ce qu'il a vécu déjà par rapport à son accident, la joie de vivre qu'il a, les mots qu'il a pu dire, ça touche forcément, ça peut toucher un coureur mais ça touche tout le monde, donc on peut pas rester indifférent à cela. Et quand on est cycliste professionnel et que la France nous regarde, c'est ce que Philippe a voulu dire peut-être à certains coureurs qui s'étaient un peu abattus parce que on les attend, ils sont pas là en forme et d'un coup il y a plus grave dans la vie, mais il faut se dire demain, si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça peut que repartir. Et le moral dans le vélo, c'est peut-être 60% de la réussite parce que ça devient tellement dur. C'est le moral à un moment donné qui fait basculer parce qu'on réussit, on est tenace, on a envie, et des messages comme ça, à un moment donné, ça peut remettre une personne en question et c'est peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vois que Philippe Croison acquiesce quand Richard parle de mental. C'est surtout là-dedans que ça se joue au final. Mais de toute façon, une épreuve comme la traversée de la Manche, relier les 5 continents ou faire du vélo, ok, il y a une grosse partie physique, mais la partie mentale, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On parle de dépassement de soi là. Quand on grimpe des cols, ou alors qu'on traverse la mer, on parle de dépassement de soi en permanence. Et là, les gens qui sont sur le bord du Tour, ils voient juste le haut de l'iceberg. Il y a toute la préparation avant, qui dure des années, qui dure des semaines, qui dure des jours. Ça s'en termine jamais. Et là, ce que j'ai vu aujourd'hui, je vais juste faire une petite parenthèse parce qu'après, je vais certainement vous quitter. Mais là, j'ai vu une France, mais vraiment incroyable sur le bord de la route. Franchement. J'ai la patate, j'ai un sourire incroyable. Je m'attendais pas à voir tous ces Français au bord de la route. On vit un moment terrible en ce moment, tout le monde nous parle de la crise, mais là j'ai vu vraiment des gens heureux. Et voilà, c'est vraiment fédérateur.
le vélo est fédérateur et j'ai vu des gens super heureux tout le long de la route. Donc c'était chouette. Patrick Franchement, Chassé. merci. Patrick Je sais Chassé. pas la morale, si on veut en sourire un tout petit peu, Philippe Croison est monté ce matin à Saint-Gildas-des-Bois dans le bus de FDJ.fr. C'est dommage, il y a quelques années, on l'aurait fait monter dans le bus de Krishna, peut-être qu'on aurait changé la face d'un certain ballon rond, quoi. Peut-être. Pour revenir. On verra. Est-ce que ça vous a plu, Philippe Croison, d'être là parmi les suiveurs privilégiés du Tour de France, dans la voiture de Marc Madiot et de Thierry Bricot, le directeur sportif? Écoute, je crois que ça s'entend, non? Je crois que rien que les auditeurs, j'imagine qu'à ma voix, ils imaginent mon smile, mon sourire jusqu'aux oreilles. Franchement, j'ai vécu un truc de fou aujourd'hui et franchement, merci au Tour de France et à l'équipe FDJ parce que c'était vraiment un truc de dingue. Il y a un gamin ce matin, parce qu'il l'a pas entendu, il montait dans la bagnole de Marc Madiot et Thierry Bricot, puis il y a un gamin qui était au bord de la route et qui dit « Waouh, il en a de la chance, lui !» Donc moi je trouve ça merveilleux, quoi, parce que voilà. C'est vrai que c'est le type qui a vachement de chance qu'on a avec nous aujourd'hui. Tout est possible. Beaucoup. Philippe Croison, on l'a dit, vous avez traversé la Manche, vous avez réalisé d'autres exploits, notamment relier les 5 continents. Quel est votre prochain défi aujourd'hui? Est-ce que vous en avez? Me reposer et dormir. Ça va être déjà un gros défi, ça va être un gros boulot. Ça fait 6 mois que vous faites ça quand même. Il y a un moment, oui, là j'ai pris à peu près 5-6 kilos déjà depuis que j'ai arrêté la natation. Et donc maintenant je pars dans de nouvelles aventures. Vous savez, je fais beaucoup de conférences dans les écoles, dans les entreprises. Il y a le magazine de la santé qui m'attend à la rentrée en septembre sur France 5. Je suis en train d'écrire mon 3e livre sur l'expédition des 5 continents. Parler du handicap à travers les continents, en Afrique, en Asie et chez nous bien sûr. Ce qui a amélioré, voilà, la résilience. Donc c'est tout ça le sport, hein. C'est aussi de la résilience, c'est tout ça. Donc voilà, mon livre sortira en février 2014. Donc voilà. Pourvu que ça dure. Eh ben, j'espère que vous viendrez en parler. Vous serez le bienvenu. En tout cas, Philippe Croison. Merci sur beaucoup. l'antenne d'Europe 1, comme toujours. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir quand même, Philippe. Il y a un tout petit peu de public ici dans le bus d'Orange. Merci pour votre sourire, Philippe. Merci. C'était Au vraiment revoir. très sympa de vous avoir sur l'antenne d'Europe 1. On rappelle la victoire aujourd'hui de Marcel Kittel pour cette 10e étape du Tour de France. À demain sur Europe 1.